Je suis allée voir le père Kinley. Ah, vous êtes allé le voir. Vous vouliez me renvoyer à mes pénates, direct aux enfers? Non, non. C'est le père Kinley qui a demandé à me voir. Alors, j'ai fini par y aller et... c'est là qu'il m'a parlé d'une prophétie. Quand le diable marchera sur la terre et rencontrera son premier amour, le mal sera libéré. C'est une merveilleuse nouvelle. Ça m'a surtout l'air dramatique. Ben oui, c'est dramatique, mais... ça expliquerait pourquoi je change. Mais, Lucifer, si cette prophétie du père Kinley finit par se réaliser... est-ce que des démons vont débarquer et tout détruire sur leur passage? Non, pas des démons, non. Ne nous noyons pas dans les détails. Rien de tout cela n'aura d'importance si j'arrive à empêcher la prophétie de se réaliser. Et comment? Bon, et la première partie, quand le diable marchera sur la terre, c'est fait, ça. Regardez, je suis là, je marche sur la terre. Oui. Et comme Ève était ma première petite amie, cela fait d'elle... Votre premier amour. Exactement. Donc si on veut empêcher le mal d'être libéré, tout ce que je dois faire, c'est roulement de tambour et faites un effort, rompre avec Ève. Voilà, tu sais tout, Ève. La plupart du temps, ces prophéties sont qu'un amas de bêtises, mais celle-là mérite qu'on la prenne au sérieux. Donc... Waouh! J'avais un pressentiment... ou peut-être même que je le savais depuis toujours. Tu savais quoi? Que tu es amoureux de moi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te suis pas. Eh ben, la prophétie, idiot! Si tu penses que cette prophétie est vraie, alors... quand le diable marchera sur la terre et rencontrera son premier amour, ça veut dire que tu me vois comme étant ton premier amour. Et donc... que tu es amoureux de moi. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu l'aies dit en premier, moi aussi je mourrais d'envie de te le dire. Oh bah tiens donc, c'est intéressant que tu te concentres sur ce seul et unique détail de la prophétie, alors que le mal libéré, c'est ça qui est c'est ça qui est le plus important. Et même si ça me fait mal de le dire, ça signifie que tous les deux, on va devoir... tu vois? Devoir rompre. Non. Non. Lucifer, je sais très bien ce qui se passe. Ah. Je sais que tu es inquiet, et ça parce qu'on t'a fait du mal par le passé, mais n'aie pas peur. Je te promets que jamais, tu entends? Jamais, jamais, je ne t'abandonnerai. Tu sais pourquoi? Surprends-moi. Parce que moi aussi je t'aime. Et merde. Vas-y. Ce soir, une amie m'a aidé à comprendre que j'étais quelqu'un... de bien. Non, quelqu'un d'exceptionnel. Et je mérite d'être mieux traitée que tu ne le fais. C'est vrai. Et tu es tellement plus qu'exceptionnelle, Ève. Tu as une lumière en toi qui illumine le monde. Avec un sourire qui ferait fondre n'importe qui, tu rayonnes comme un soleil. Et... je suis désolé de t'avoir traité comme je l'ai fait ces derniers temps. Tu vaux mieux que ça. C'est tout ce que je voulais entendre. Et c'est pour ça que j'aurais dû être plus direct avec toi. Je veux rompre avec toi, Ève. Mais attends... j'ai fait des efforts. Je ne comprends pas, j'ai tout fait pour... te plaire, j'ai tout fait pour devenir amie avec tes amis. Mais c'est là où je veux en venir. En aucun cas tu ne devrais changer pour qui que ce soit. Et moi non plus. J'ai essayé de te rendre heureuse en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Du moins, une personne que je ne peux et ne veux plus être. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui veut ce que tu veux. Mais je veux être avec toi. Mais quand je suis avec toi, je ne supporte pas l'homme que je suis.